Quand on parle de la louange à Dieu, et c'est l'écoute de la parole et la compréhension de cette parole. Et lui-même il a disposé la manière dont on doit le louer. Alors c'est la parole de l'Éternel qui le loue. Les hommes pensent que de la manière dont eux célèbrent les choses, c'est de cette même manière qu'il faut célébrer l'Éternel. Ce n'est pas nous, on montre à Dieu la manière de le louer. Maintenant, c'est lui-même qui a montré la manière de le louer. Et c'est quand tu écoutes et tu comprends la parole du Seigneur, c'est ce qui honore l'Éternel. Lorsque tu obéis à la voix de Dieu, c'est ainsi que la gloire de Dieu peut se révéler dans sa vie. Et pour cette raison, tout le jour, on doit écouter la parole du Seigneur. Parce qu'on veut louer l'Éternel. On veut honorer le nom de l'Éternel. Alors c'est la parole de l'Éternel qui l'honore. Alors pour comprendre ce matin, recommande ce petit temps à Dieu. Dis à Dieu que je veux t'honorer. Je veux glorifier ton nom. Alors fais en sorte que je comprenne ta parole. Prions ensemble. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Dans ce temps, nous parlons de la prospérité que Dieu nous a donnée. Lorsque quelqu'un accepte Christ, la Bible témoigne de cette personne qu'il est sauvé. Quiconque accepte Christ, Dieu dit que tu es sauvé. Le plus grand témoignage que Dieu rend de l'homme, aujourd'hui quand on voit ceux qui sont devenus enfants de Dieu, leur vie n'est pas conforme au témoignage que Dieu rend. Dieu a rendu témoignage de nous, qu'on est sauvé. Mais quand on regarde la manière d'être des hommes, cela veut dire que personne n'est sur le chemin du salut. À partir de ce moment, beaucoup de personnes se posent des questions. Ce que Dieu a dit, est-ce vrai? Ou soit aussi ce sont les hommes qui n'ont pas vu le chemin. Alors ce matin nous allons prendre la parole du Seigneur pour qu'elle nous explique réellement cela. Le témoignage que Dieu rend de nous est vrai. Mais tel que toi et moi on doit vivre pour que ce témoignage s'accomplisse dans notre vie. Est-ce que plusieurs personnes n'ont pas encore compris? Sinon quand quelqu'un accepte Christ, cette personne est réellement sauvée. Actuellement, pourquoi est-ce que beaucoup de personnes demandent à ce qu'on prie pour elles? Parce qu'on croit que les liens des familles, c'est eux qui nous fatiguent. Et pour cette raison, on ne peut pas voir cette gloire dans notre vie.
Les esprits de famille. C'est à cause de qu'on n'a pas l'argent. Les esprits de famille font que certaines personnes n'arrivent pas à faire des enfants. Les esprits de famille poussent des gens à ne pas aimer les gens. Il y a beaucoup de choses qui traversent notre pensée. Raison pourquoi on veut toujours aller auprès des hommes de Dieu pour qu'ils nous aident à quitter ce calvaire. Alors que la parole de Dieu nous dit clairement, si quelqu'un accepte Christ, Dieu lui pardonne tous ses faits. Ses péchés. Dieu le renouvelle. La malédiction ne suit plus cette personne. Véritablement, si quelqu'un accepte Christ, la malédiction n'est plus sur sa vie. Si Dieu n'a pas maudit quelqu'un, aucune malédiction ne peut te suivre. Alors il n'y a aucun enfant de Dieu qui est suivi par une malédiction. Avant, où je n'avais pas encore compris la parole du Seigneur, donc ceux qui sont en train de dire ça, c'est comme si c'est eux qui manquent de connaissances. Parce qu'on dit quand tu acceptes Jésus net, tu n'es plus maudit. Alors que aussi, à cause de la malédiction, rien ne bouge. Vous dites qu'on n'est plus maudit, mais on est maudit. Donc on n'était pas d'accord avec eux. C'est moi qui disais qu'ils n'avaient pas de connaissance. Alors que c'est moi qui ne comprenais pas la parole du Seigneur. Amen. Donc véritablement, quand quelqu'un accepte Jésus, la malédiction de ta famille ne peut plus suivre. Et la malédiction n'est plus sur ta vie. Alors la Bible dit que tu es sauvé. Quelqu'un est maudit, tu es perdant. C'est la malédiction qui te conduit à la mort. C'est la malédiction qui te conduit à la perdition. Maintenant, si Dieu dit que nous sommes sauvés, c'est qu'on n'est plus maudit. C'est pour cette raison il dit tu es sauvé. Maintenant, quand Dieu dit qu'on est sauvé, c'est un type de marche. Et cette marche-là que les hommes n'ont pas compris. Si quelqu'un ne marche pas de cette manière, les récompenses, mais les bénéfices du salut, il n'aura pas aussi. Mais cela ne prouve pas que à cause de ça, tu vas aller à la perdition. C'est bon? Est-ce que donc, voici la vérité qui est dans le salut. Il veut qu'on pense à cela en ce moment. Dieu nous a sauvés, nous sommes sauvés. Le thème de ce matin, comment attirer la richesse et l'abondance dans sa vie. Comment attirer la richesse et l'abondance dans sa vie? Comment attirer la richesse et l'abondance dans notre vie? Comment est-ce que je vais m'arranger pour que cette richesse soit dans ma vie? Dieu a témoigné de moi que je suis sauvé, que je suis libre. Je ne suis plus un enfant maudit. Je ne suis plus un enfant de la souffrance. Alors comment faire pour attirer cette gloire dans ma vie? La première marche à faire, c'est le renouvellement de ta pensée. Amen. Amen. C'est le renouvellement de ta pensée.
Physiquement, si quelqu'un veut être bien joli, pour qu'on lui donne des présents, ou soit aussi s'il va attirer l'amour des gens vers lui, ce qu'on change, c'est la peau. Raison pourquoi si c'est une femme, toutes les femmes aujourd'hui veulent porter mèche. Elle veut mettre mèche sur sa tête là, on puisse voir sa beauté. Elle veut mettre faux ongles pour qu'on puisse voir qu'elle est belle. Donc elle veut mettre faux cils. Là on va l'aimer. C'est maintenant si elle est noire, elle veut prendre pommade pour se dépigmenter. Là elle va dire clair. Donc en tout ça, la personne se dit que c'est son corps là même qui pose le problème. Elle pense que quand on parle de la malédiction là, cela est dans le corps. Comprenez que sur le chemin de Dieu, quand on parle de la transformation, ce n'est pas le corps qu'on change. C'est vrai, l'homme pêche. Mais le péché que l'homme commet, ce n'est pas le corps qui pêche. Le péché dont la Bible parle que le corps pêche, c'est l'impudicité. On dit quand tu pêches là, ça ne rentre pas dans ton corps, mais c'est l'impudicité seulement quand tu fais, ça détruit ton corps. Alors ce n'est pas le corps qu'on doit changer. Les hommes pensent que quand on dit le péché est dans notre vie, donc c'est comme c'est le corps qui est maudit. Donc on va changer notre corps pour qu'on ne nous voie plus comme avant, pour que cette gloire là apparaisse dans notre vie. C'est ce qui est dans l'esprit de beaucoup de personnes. Alors quand rien ne bouge, on veut changer notre manière d'être. Si c'est un homme, maintenant il porte plus habits de garçons, mais ce sont les habits des femmes qui portent maintenant. Donc il y a des garçons qui se tressent. Il y a des hommes même qui se dépigmentent. Maintenant ils portent boucle d'oreille. D'autres même portent perruque. Satan travaille beaucoup sur ta pensée. Quand on dit un pécheur s'est donné à Dieu, qu'il est devenu enfant de Dieu, maintenant on le reçoit à l'église, nous tous on est contents, on acclame, on pousse des cris de joie. Son corps qu'il a pris pour commettre l'impudicité, pour voler, pour casser la porte des gens.
Maintenant, quand on dit c'est donné à Dieu, qu'on l'accepte, Dieu l'accepte de nouveau, maintenant, qu'est-ce qui change sur son corps? Qu'est-ce qui a changé sur son corps? Maintenant, pendant ce temps qu'il volait, il faisait ces conneries là, il a fait des tatouages sur son corps là. Quand il accepte Christ là, tous ces mêmes tatouages là sont encore là. Maintenant, pourquoi est-ce que tu es content et tu acclames fortement le Seigneur pour ça? Parce que sa pensée a été renouvelée. Son corps n'est pas changé. Il est identique. Mais ce pourquoi on l'accepte, parce que sa pensée a été renouvelée. C'est la pensée qui pêche. Hier, j'ai écouté un homme de Dieu qui écoutait. Dit quand quelqu'un se nerve et puis il gifle son camarade. Maintenant, la main qu'il a pris pour gifler, ce n'est pas la main là qui a péché. La main est collée sur le corps. Maintenant, sa main est juste. Donc, le corps ne commet pas d'erreur. Parce que le corps ne fait pas lui-même sa propre volonté. Mais c'est ta pensée qui conduit ton corps. C'est ta pensée qui dit gifle. Alors c'est la pensée qui pêche. Il dit quand tu prends une arme, maintenant tu t'en fusiller quelqu'un. Ce n'est pas l'âme là qui a péché. Mais c'est celui qui a pris pour aller fusiller qui a péché. Parce que quand l'âme n'a pas décidé par elle seule d'aller tuer quelqu'un. C'est toi qui as pris pour aller tuer. Amen. Amen. Quand on parle de la transformation, les gens se basent beaucoup sur le corps. Tout le monde veut changer le corps pour que sa beauté apparaisse. Maintenant, si c'est une femme, qu'on ne lui fait pas la cour, elle se dit que c'est parce que son corps n'est pas comme les autres. C'est pour cette raison, elle prend le temps pour arranger son corps. Il y a des gens du matin jusqu'au soir. Elle est en train d'embellir son corps. Elle est en train de changer la peau de son corps pour qu'elle soit belle. Amen. Amen. Mais elle change tout ça. Mais rien ne change. Donc, ce que toi et moi on doit comprendre, c'est que ce qu'on doit faire pour que la gloire vienne dans notre vie, ce n'est pas notre corps qui pose le problème. Le problème dans lequel l'homme se trouve, ce n'est pas le corps qui pose ce problème. Quand on dit que tu es maudit, ce n'est pas ton corps. Mais ce qui attire la malédiction, sur quoi la malédiction se repose, c'est pourquoi la gloire ne peut pas apparaître dans ta vie. C'est la pensée de l'homme. Amen. Amen. Satan, on raison pourquoi il y a un blanc qui a dit chaque année Satan et ses agents se réunissent pour voir comment est-ce que les gens pensent. Donc ils disent qu'ils ne peuvent pas arrêter l'homme lui disant de ne plus partir à l'église. Ils disent qu'ils n'ont pas ce pouvoir d'arrêter quelqu'un de dire à quelqu'un de ne plus méditer la Bible. Ils disent ça seulement, ils ne peuvent pas le faire. Mais ce qu'ils peuvent faire, même s'ils lisent la Bible, mais qu'ils ne considèrent pas que c'est vrai, ils peuvent aller à l'église. Maintenant qu'ils considèrent la parole comme
une parole qui n'est pas considérée. Donc Satan, voici le travail de Satan. Raison pourquoi il a laissé beaucoup de personnes. Les dimanches, les églises sont remplies. Mais dès qu'ils finissent le culte, ils sortent. Toute la semaine, ils sont des païens. Raison pourquoi partout on se promène pour aller évangéliser. Quand tu croises quelqu'un te dit qu'il est chrétien. Parce que dimanche vraiment il va à l'église. Mais après le dimanche, il devient son païen. C'est comme ça Satan conduit les gens. Les hommes sont mais ils ne sont pas des chrétiens. Ils se sont donnés à Dieu. Mais leur vie n'est pas pour Dieu. Alors quand quelqu'un est de cette manière, la gloire dont Dieu parle, cette gloire ne peut pas t'accompagner. Amen. Amen. Prenons le livre de Romains. Ce qu'on doit comprendre ce matin. Et si tu veux que cette gloire soit dans ta vie, et la première des choses, c'est d'avoir une pensée renouvelée. Maintenant, comment est-ce qu'on renouvelle sa pensée? Dieu qui nous aime tant, il nous a montré comment est-ce qu'on tu vas à l'église, c'est bon. Mais le fait seulement de partir à l'église ne suffit pas. Amen. Amen. C'est l'écoute et la mise en pratique de la parole. Avec venir à l'église, il y a une différence. Certaines personnes viennent à l'église, mais ils ne viennent pas pour écouter la parole du Seigneur. Ils viennent à l'église, mais ils ne sont pas prêts pour écouter la parole du Seigneur. Ces personnes ne peuvent pas avoir la gloire dont on parle. Alors si tu veux que cette gloire apparaisse dans ta vie, tel que je l'ai dit la fois passée, ce n'est pas une chose qu'on peut te donner comme ça. Mais cette gloire-là est spirituelle. Toi, tu ne peux pas attraper ça. Mais c'est l'esprit-là même qui te suit. C'est l'esprit-là qui rentre en toi. Cet esprit a un caractère. Ce qu'il veut voir dans la vie de l'homme avant d'être en toi, soit avant de te suivre. Alors si ta vie n'est pas transformée, cette gloire ne peut jamais entrer en toi. Cette gloire ne peut jamais te suivre. Alors si tu veux que cette gloire reste dans ta vie, et pour cette raison tu dois changer. Lorsqu'on commence, on a dit que si quelqu'un accepte Jésus, il n'est plus maudit. La malédiction même en question, c'est un esprit encore. C'est un esprit qui se manifeste en maladie. C'est un esprit qui se manifeste en mépris. Alors quand cet esprit est en toi, même si la femme est belle, lorsque cet esprit rentre en toi, tu ne peux jamais voir sa beauté. Amen. Amen. La personne ne sent pas. Mais lorsqu'il s'approche de toi, maintenant l'esprit l'a fait que la personne sent à tes yeux. Maintenant, quelque chose qui n'est pas dans la vie de cette personne, mais quand toi tu vois la personne, tu vois automatiquement cette chose. On dit qu'on accepte aussi Jésus, cet esprit ne peut plus nous suivre. Mais pourquoi est-ce que nous on accepté Jésus, maintenant cet esprit nous suit encore? C'est un comportement. Si tu es dans ce comportement, cet esprit a toujours pouvoir sur toi. Tant que tu es dans ce genre de comportement, quand on le chasse, il ne va pas.
sans en ouais, il faut bon, ouais, finalement, fité, mais il dit qu'on connaît, avec si quelqu'un a fité, il y a meilleur, fidèle, il y a quelques clubs quand là. Maintenant, quand l'esprit est ici, quand alors, you know, c'est là où des accords, donc, c'est là où des calendriers tellement fa croissant, ouais, fa c'est fa quand c'est là où des donc, et mille a quelques clubs là, quand du le cas c'est à où de la manière on est revenu ici, là, l'esprit est en toi, on peut le chasser, sort, esprit, sort. Malédiction sort. Dès qu'on prie, il sort net, il s'entend tout près là. Parce qu'il sait que quand tu vas sortir, tu es parti dans un tchékédrome de fidèles. Parce que quand tu es assis dans un tchékédrome de fidèles, tu dois critiquer les gens. À cause du fait que tu aimes trop critiquer, il aime ton affaire. Alors dès que tu commences, il rentre en toi. Tant que tu n'abandonnes pas ce comportement, il va toujours aimer ton affaire. Ce n'est pas ton corps qui fait, mais c'est ta pensée là qui l'attire. C'est ta pensée que tu prends pour critiquer les gens. C'est ta pensée que tu prends pour mentir. Nous qui sommes impudiques. L'impudicité même là se passe dans la pensée. Tu dois trouver quelqu'un, lui seul, un garçon, il est seul dans un coin là-bas. En réalité, c'est comme si sa pensée est connectée. La femme n'est pas auprès de lui, mais il est en train de grincer tes dents. Pourquoi? Parce que dans sa pensée, il est en train de coucher avec elle déjà. On dit que c'est la pensée qui crée la masturbation. Tu penses en même temps à coucher avec une femme. Une fois que tu es connecté, en même temps, toi, tu es en train de faire la démonstration. Amen. Amen. Donc, ils sont liés à condamner Satan. Alors, ce genre de pensée-là, c'est dans la pensée que Satan traduit ça. Satan, il est tranquille. Actuellement, Satan est tranquille. Parce qu'il t'a donné sa mission. Toi, tu es en train de faire le travail pour lui. Donc, quand tu viens à moi, et bah tu là avant mi a démonstration il a que wa kunda quand tu be fun lele o esuyema wa kunda ti so ka ja e cha suye asuko igu. Donc souvent on envoie certaines personnes, ils sont en train de prier pour le démon sort, Satan il est là peine, il est en train de rire parce qu'il sait que quand ils vont quitter dans ça là, tu vas aller l'appeler encore. Donc il est tranquille dans son coin. Amen. Amen. Donc à tiens même de France qui classe quand tu prières mais nous mais ba foi donc toujours on fait délivrance dans les camps de prière, on fait toujours délivrance. Ils ont chassé mais automatiquement le diable des camps de prière. Mais en réalité c'est là-bas même son siège se trouve. Le jour la prière intense, c'est ce jour-là même là, par là qui va se dérouler là-bas, c'est pas pour les enfants. Maintenant, à Langui Bonien, je l'ai fait cuite. Il y a deux vieilles. Il y avait une qui était là avant et puis après, il y a une autre qui est venue. Comment est-ce que la scène s'est passée? Maintenant, quand ils étaient en train de discuter de cette manière-là, maintenant l'autre a dit, il ne faut pas prendre ta sorcellerie pour augmenter sur ma sorcellerie. Elles étaient en train de faire affrontement dans l'église. Amen. Amen. Même si tu vas à l'église, mais la chose qu'ils ont mis dans ta pensée là, ça ne quitte pas. Donc, raison pourquoi par grâce.
Romain tribune non et Macron ani amu envoie dans moi nyamie silienti ma ye fa ye mais que ça kasa. Raison pourquoi en Romains chapitre 12 verset 1er Paul a dit par compassion on doit donner notre vie entièrement à Jésus comme sacrifice. Dans moi nyamie silienti a dit ye fa ye manya mais que ça kasa. Donc par la compassion de Christ qu'on se donne entièrement à Christ comme un sacrifice. Qu'on appartient définitivement à Dieu. Il dit ce genre de service de l'Éternel, c'est ça qui plaît à Dieu. Lorsque quelqu'un consacre toute sa vie à Dieu, lorsque quelqu'un laisse conduire sa vie par Dieu, c'est la vraie manière de servir l'Éternel, de la manière dont Dieu veut qu'on le serve. C'est lorsqu'on se consacre à lui. On se consacre à lui entièrement. La personne appartient définitivement à Dieu. La Bible déclare que c'est ce genre de sacrifice qui est agréable au Seigneur. Si quelqu'un dit qu'il sait l'Éternel, maintenant que sa vie n'appartient pas à Dieu, donc Dieu n'aime pas ce genre de service. Maintenant, ce genre de service ne peut pas faire que tu peux manifester la liberté. Amen. Amen. Donc, ce genre de service ne peut pas faire prospérer ta vie. Parce que c'est vrai, ton corps est dans l'église. Mais ta pensée n'est pas pour Dieu. Ton corps est dans l'église. Mais ton cœur est dehors dans le monde. Cela ne prouve pas que tu appartiens à Dieu. Jésus dit de bien se garder. Au dernier temps, il y a des choses qui vont nous surprendre. Parce que nous qui sommes dans l'église, notre cœur n'est pas pour Dieu. Ce que Dieu nous demande de faire, on ne fait pas. Mais ceux qui ne sont pas dans l'église, eux ils sont d'ailleurs, c'est vrai, mais leur cœur est pour Dieu. Ce que Dieu nous dit de faire dans l'église qu'on ne fait pas, eux ils sont d'ailleurs, mais ils sont en train de faire ça. C'est eux qui seront sauvés. Amen. Amen. Non, allez, comme on a dit, tu as brillé, Toi, tu penses que comme tu es en train de faire la belle vie, tu brilles bien, donc tu as tout fait comme ça. Non. Donc, physiquement, comme on a à l'église ici, on a la coupe pastorale, les gens se disent que non, on est sauvé, que parce qu'on dort à l'église. Mais il y a des gens qui sont ici, c'est eux qui sont païens plus noirs. Parce que ton comportement ne ressemble même pas à Dieu. Maintenant, ceux qui sont dans le monde, qui font les choses qui ne sont pas appréciables, toi, tu fais la même chose que eux aussi. Donc il y a des gens qui sont ici, mais ils sont dans une grande scène dans le monde là-bas. Parce qu'à chaque fois que les sorciers travaillent, on vient le prendre. Mais tout ça, il dort dans l'église. Amen. Amen. C'est lui-même qui est ici. Mais sa pensée n'est pas ici. Ce genre de service du Seigneur là, c'est pas ça qu'on appelle servir le Seigneur. Mais lorsqu'on consacre notre vie à Dieu, c'est ce qu'on appelle servir du Seigneur. Avant que cela ne se produise, donc on va lire le verset 2. Romains 12 verset 2. Romains 12 le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen.
nyamie okachi amu akundana an kachi mno ke okoyo song amu nyamie ikunsan iwre ye amu si sangoti pa bojo ikun bo ma amu yo pa amen donc like kumba ngamu sans il faut que ce que tu dois faire pour que ta gloire se révèle, c'est la transformation. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu comprends que tu souffres? Parce qu'on t'a dit que comme tu ne connais pas Dieu, il y a une malédiction qui est sur ta vie. Maintenant, cela est dans ta pensée. Raison pourquoi quand tu fais certaines choses, quand ça ne marche pas, tu te dis, ah, est-ce que ce n'est pas cette malédiction qui me suit? Maintenant, souvent, quand tu es avec tes parents, que tu ne fais pas ce qu'on te demande, les parents te maudissent. Maintenant, tout ce qui te disent que comme tu ne m'obéis pas, voici ce qui va t'arriver, telle chose va t'arriver, voici telle situation qui va t'arriver. Tout ça, cela se trouve dans ta pensée. Maintenant, à chaque fois qu'il y a un problème qui vient vers toi, toutes ces paroles qu'ils ont dit là se tournent dans la tête. Est-ce qu'on ne m'a pas maudit de cette manière? Ils t'ont dit ça. Est-ce que tu as oublié? Satan vient te rappeler. Lorsque tu es parti dans tel endroit, ce qu'ils t'ont dit à propos de toi, est-ce que tu as oublié? On dit qu'on couche avec la femme de quelqu'un, soit le mari de quelqu'un. Voici telle chose qui arrive. Le jour que le monsieur l'a couché avec toi, tu as oublié. Le jour que tu es parti coucher avec la femme de ton frère, là, tu as oublié ce jour-là. Ces paroles-là sont dans ta pensée. Amen. Amen. Tant qu'ils ont une position dans ta pensée, c'est que la malédiction aussi a toujours une base dans ta pensée. Quand quelqu'un accepte Christ, il ne pense plus comme les gens du monde pensent. Les gens du monde n'ont pas de sauveur. Et ils sont toujours sous la malédiction. Cette malédiction est dans les vies. Leur manière de penser, c'est normal. Leur manière de faire les choses est normale. Tel qu'ils ont prévu arranger leur vie pour que leur vie prospère. Raison pourquoi elle porte mèche et puis elle met un faux ongle aussi. Avec faux cils. Avec les pommades plus chères. Elle pense que c'est comme ça qu'elles vont agir pour que leur vie soit belle. Maintenant, elles ne savent pas que la maladie se trouve dans leurs pensées. La vraie maladie qui tue les gens. La maladie, mais c'est de la pensée, ça se trouve. Tant que ta pensée n'a pas refusé la maladie, tu ne peux jamais recevoir ta guérison. Amen. Amen. C'est dans la pensée que toutes ces choses se traduisent. C'est pour cette raison que la Bible dit, si tu veux réussir, si tu veux que ta gloire apparaisse dans ta vie, il ne faut pas te conformer au siècle présent. Il ne faudrait pas que ta marche dans l'église soit conforme avec ceux du monde. C'est la pensée qui est rénovée. Si tu veux être beau, c'est la pensée qu'on renouvelle. Si tu veux avoir la gloire, c'est la pensée qu'on renouvelle. Sinon tout le monde a le même corps. Maintenant, ceux que Dieu prenne pour faire les choses étonnantes, lorsqu'on les voit, on les apprécie, on veut devenir comme eux. Maintenant, quand tu regardes, quand tu analyses les deux corps là, qu'est-ce qui change dedans?
Rien n'a changé parmi les deux corps. Connais certaines personnes avant. Ils étaient des grands voleurs, des grands impudiques. Mais actuellement, ils sont devenus des personnes nobles devant la face de Dieu. Tu ne peux plus te lever comme ça, aller les voir directement. Un protocole Les protocoles que tu vas trouver avant de pouvoir saluer le monsieur, ce n'est pas pour les enfants. Mais pendant qu'ils commettaient les erreurs, ils volaient, c'est le même corps qu'ils ont pris pour voler là. Et ce même corps qu'ils ont pris encore, ils sont devenus serviteurs de Dieu. Mais qu'est-ce qui a changé en lui? Raison pourquoi il a eu la gloire en Christ. Parce que sa pensée a été renouvelée. Il ne se voit plus comme un voleur. Il ne se voit plus comme un impudique. Sa pensée ne lui dit plus que c'est dans l'impudicité qu'on peut réussir. Sa pensée ne lui dit plus que c'est quand tu vas voler que tu vas t'enrichir. Maintenant sa pensée lui dit, tu es devenu enfant de Dieu. C'est par la foi en Dieu que ta gloire va apparaître. Maintenant il prend sa pensée, il célèbre l'Éternel avec. Il prend cette même pensée, il donne ça à Dieu pour que Dieu se glorifie au travers. Et pour cette raison, on remarque qu'il est devenu quelqu'un d'important. Alors quand on accepte Christ, Dieu veut que ta pensée soit renouvelée. Alors parce que tu dois comprendre que tu es devenu enfant de Dieu. Quand quelqu'un devient enfant de Dieu, il n'est plus maudit. Comme je suis devenu enfant de Dieu, les malédictions de ma famille ne peuvent plus me suivre. Comme je suis devenu enfant de Dieu, Dieu dit ceux qui deviennent ses enfants, il les bénisse. Comme Dieu veut faire certaines choses pour eux, alors il leur demande de ne plus vivre comme les païens. Comme je veux que cela s'accomplisse dans ma vie, c'est pour cette raison que je ne dois plus me livrer à ces vaines choses. Je comprends clairement que ce sont ces choses qui salissent ma vie. Ce sont ces choses qui bloquent mon avancement. Alors je ne les commettrai plus. Parce que Dieu m'a considéré. Parce que je me vois étant juste. Si Dieu dit que je suis juste, c'est que je suis juste vraiment. Alors je vais veiller sur moi-même. Il n'est plus que ma vie soit impure. C'est la pensée qui se transforme de cette manière. Il dit ce genre de renouvellement, ce n'est pas le fait de se laver. Qui veut toujours se laver pour être propre. Ils vont se laver pour aller à la prière. Pour ne pas être impur. Quel que soit, tu te laves du matin au soir. Si ta pensée n'est pas renouvelée, tu es plus impur, sale même que ceux qui ne se lavent pas. Amen. Amen. Quand on dit un chrétien est pur, quand on parle de la pureté, la pureté commence dans la pensée. Regardez ceux qui sont sales dans la pensée. Quand tu es sale dans ta pensée, quand tu arrives à un endroit, ça ne va même pas faire 1 heure, tout l'endroit là deviendra sale. Quand ta pensée est sale, maintenant quand il porte habit, ça devient sale. Mais si dans ta pensée c'est propre,
Mais même s'il peut t'habiller de champ haut, mais c'est propre quand même. Amen. Amen. Donc, à la pureté commence dans la pensée. Alors quand Dieu parle du renouvellement, ce n'est pas sur le corps. Mais il veut que ta pensée soit renouvelée. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez cette parole? Le renouvellement dont Dieu parle, c'est dans la pensée. Comme on dit si quelqu'un meurt, qu'il va en enfer, c'est la pensée qui va en enfer. C'est ta pensée qui conduit ta vie en enfer. C'est ta pensée qui conduit ton corps en enfer. Tout ton corps n'a pas de problème. Mais c'est ta pensée là même qui cause le problème. C'est pour cette raison Satan travaille beaucoup sur la pensée. Une fois qu'il a eu accès à ta pensée, ton corps là, ça ne le dit plus rien. Parce que ton corps est là comme ça. C'est ta pensée qui conduit tout ton corps. Si tu n'as pas une pensée renouvelée, ta vie ne peut pas être renouvelée. Les gens envoient leur corps à Jésus. Mais ils n'envoient pas leur pensée à Jésus. Quand nous prenons Jean chapitre 8, le verset 30, le verset 30 à 32. 8, le verset 30 à 32. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, si vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Jésus quand il sans pa belafili isu ye oseri juvenga belafili isu beke se anfa mindenga nkam supan anti nsonzo fwe sakpa amusi ndengoti naule yende naule bo nde naule sonti amunya amuti. Amen. Amen. Et quand ils ont entendu cette parole, beaucoup de personnes crurent en Jésus. Mais quand on dit que les gens ont cru en Jésus, véritablement ce n'est pas en Jésus qu'ils ont cru. Ils avaient un autre fondement. Pourquoi est-ce qu'ils ont crié en Jésus? Parce que lorsque Jésus est en train de prier pour les malades, que les malades recevaient la guérison. Ou soit dans les déserts où Jésus a nourri 5000 personnes. Lorsque les gens voient ce genre de choses, beaucoup de personnes crient en Jésus. Beaucoup de personnes ont suivi Jésus. Alors pourquoi on vient à l'église aujourd'hui? On vient pour que Dieu exauce notre prière. L'homme même a sa pensée propre à lui. Il veut que Dieu exauce cette pensée-là. C'est pour cette raison il croit en Jésus. Maintenant, quand il voit qu'il y a une de ses connaissances, sa maladie est finie, lui aussi il a sa maladie. Donc, il veut croire aussi en Jésus pour que sa maladie finisse. Il a entendu que certaines personnes sont venues à l'église. À cause de ça, ils se sont mariés. Alors aussi, elle vient aussi pour avoir mari. Ou soit aussi, certaines personnes sont ici. Ils ont une femme. Donc quand ils étaient en train de faire mariage, ce n'était pas petit mariage. Donc lui aussi il vient. Ou soit dès qu'on a parlé de nos frères qui achetaient la moto, il dit pourquoi est-ce que vous n'êtes pas contents? Réjouissez-vous. Il y a des gens, ils ont les choses aussi. Donc à cause des engins, à cause de moto, lui aussi il vient.
dont leur foi est fondée sur ce genre de choses. Jésus sait que beaucoup de personnes ont cru en lui. Mais ce n'est pas la foi qui donne la vie. Ce n'est pas la foi qui traduit la bénédiction dans sa vie. Donc ce type de foi là, c'est une foi que tout le monde a. C'est la première foi qu'elle a. Cette foi est fondée sur toute chose. Donc cette foi c'est pour les païens. Pourquoi est-ce que Jésus a dit, mais si vous demeurez dans ma parole, vous serez réellement libre? Lorsqu'on parle de la transformation, ce n'est pas quelque chose qu'on voit. Mais si quelqu'un croit en ce que Dieu a dit, cette personne est libre. C'est la parole du Seigneur. Ce n'est pas le miracle qu'on voit. Ce n'est pas les choses qu'on voit. Même si tu es dans la maladie, même si tu es dans les problèmes, même si les problèmes, la pauvreté t'a anéanti complètement, mais tu dois comprendre. Dieu dit, celui qui écoute sa parole et met en pratique, cette personne est libre. À ça, cette parole-là que la personne doit croire. Maintenant, quand ton cœur accepte la parole, c'est ainsi que l'Esprit de Dieu entre en toi. L'Esprit de Dieu peut te suivre. Cela veut dire que tu as emprunté le chemin du succès. Tant que quelqu'un n'a pas accepté cette parole, l'Esprit de Dieu est suspendu. Il ne peut pas travailler dans ta vie. Les hommes sont dans l'église, mais ils sont en train d'attendre le miracle. Maintenant, quand le miracle n'est pas encore venu, c'est pas cette parole-là que tu crois. Parce que vous comprenez ce que il dit. C'est une parole qu'on lance, on prononce, et puis le miracle vient, n'est-ce pas? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc quand on dit au nom de Jésus, il y a des malades qui sont là, quand ils tombent, ils se lèvent une fois, ils disent oh, je suis libéré, je suis guéri. Et puis en même temps les gens croient. C'est à cause du miracle que tu viens de voir. Alors ce genre de foi là ne peut pas te guérir. Est-ce que vous comprenez? C'est à cause du miracle que tu as cru. Donc partout il n'y a pas de miracle, toi, ta foi n'est pas activée. Donc ce n'est pas le miracle qui guérit quelqu'un. Non, ce n'est pas le miracle qui donne la vie. Amen. Amen. Mais ce qui donne la vie, c'est le coup de la parole. Quand tu écoutes, tu crois, tu pratiques. Pendant qu'ils sont en train de dire, le miracle n'est pas encore venu. C'est quand tu crois, c'est ainsi que le miracle se produit. C'est la parole qui devance. Comme beaucoup de personnes ont cru en Jésus, Jésus leur a dit, si vous demeurez dans ma parole, c'est ainsi que vous serez réellement libre. Alors quand quelqu'un accepte Jésus, ce qui te reste à faire, il faut accepter la parole du Seigneur dans ton cœur. C'est cette parole qui donne la vie. Ce que le Seigneur a dit. Je crois qu'à cause de cette parole, je ne suis plus un enfant maudit. À cause de cette parole, je suis réellement libre. Il faudrait que ta pensée accepte ça de cette manière. Je sais que c'est à cause de cette parole que j'ai la victoire
victoire sur Satan. Je sais que c'est à cause de cette parole. Je ne serai pas méprisé comme mes parents. Je sais que c'est à cause de cette parole. La maladie qui a tué M. Kofi ne me tuera pas. C'est parce que lui n'avait pas la parole que la maladie l'a tué. Maintenant, moi j'ai la parole qui me donne la vie. Le verset 51. Il dit en vérité, celui qui garde ma parole ne verra jamais la mort. Donc vous comprenez clairement que c'est dans la parole là que la vie se trouve. Il dit c'est cette parole qui guérit quelqu'un. C'est cette parole qui bénit. Il dit si tu gardes cette parole, voici les miracles qui vont t'accompagner. À cause de ce que le Seigneur a dit, c'est ça qui doit être l'objet de ta pensée. Quand on parle du renouvellement, voici comment est-ce que l'homme doit être renouvelé. Maintenant, avant on dit pour réussir là, il faut casser des portes pour pouvoir réussir. Ou soit tu peux commettre l'impudicité pour avoir de l'argent. Ou soit tu peux mentir, tromper quelqu'un pour avoir son argent. C'est ce qui était dans la pensée des hommes. Maintenant, quand tu acceptes Christ, tu ne penses plus à ce genre de choses. Amen. Quelle est la pensée que tu as? C'est ce que Dieu a dit. Ça doit être ta pensée. Dieu dit si on fait ça, c'est ainsi qu'on aura telle chose. Tu fonctionnes avec ça. Est-ce que tu as pensé, monsieur? Alors, au verset 32, il dit vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous affranchira. La vérité est que c'est ce que Dieu a dit là, c'est ça qui est vrai. Tout ce que Dieu n'a pas dit. Maintenant, toi, tu penses faire ça. C'est ce qu'on appelle péché. Dieu n'a pas dit ça. Maintenant, dans ta pensée, tu dis non, si je fais ça, ça sera mieux. C'est ce qu'on appelle péché. Dit que si c'est comme ça on fait pour réussir, c'est ce qui doit être ta pensée. Alors quiconque comprend, cette personne est réellement libre. Amen. Amen. Parce que Dieu a déjà prévu tout ça. Ce type de réussite là, Dieu a déjà prévu ça il y a longtemps. Toutes ces personnes qui acceptent Christ, voici le chemin qu'il a prévu pour réussir. Si quelqu'un n'est pas encore arrivé sur ce chemin, ta gloire ne peut pas apparaître. Quand nous prenons Ephésiens chapitre 3, verset 1 à 5. Ephésiens chapitre 1, verset 3 à 5. Ephésiens 1, le verset 3 à 5. Ouais. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Amen. Et Jésus-Christ ici il croit que Jésus Christ est kakili sans moi ofali nyamie sulo ninge pakpan kura bo kura yo iun sa ye omani ici na wa bo men ibo odumwa peli odumwa pali ye ofali ye ke yeni Christ ye kaki san mwana ye yo ibobo ilie odun mwa fali ye ke nama be un sa kan sa ye un kulebo kulo ye ntin odun mwa buri ye san
odumwabuliye akundake sanga Jésus yolinti ofa ye kaki ikunu ba ikunu joli su ke oyo iso itie oyorio. Amen. Amen. Dieu avait déjà pensé à ça. Il avait déjà choisi les gens. Mais quand on dit il a déjà pensé à tout ça, il avait déjà choisi ces personnes. Et il nous a donné cette gloire. Il dit toutes ces personnes qui vont accepter le travail de Christ. Voici comment est-ce que leur vie sera. Ceux qui vont accepter Jésus. Voici comment est-ce que Dieu veut que la vie soit. Quand tu acceptes Christ, comme Jésus a payé le prix à la croix pour les hommes, quiconque accepte Christ, le péché disparaît de sa vie. Donc si quelqu'un accepte, il est carrément libre du péché. Il devient quelqu'un de glorieux. Voici comment est-ce que Dieu a prévu les choses. Il dit cela lui plaît. C'est pour cette raison qu'il a fait ça. Alors si on comprend la vérité qui est contenue dans cette parole, cela veut dire quand tu te donnes à Dieu, tu es sauvé vraiment. Il n'y a rien de malédiction, toutes ces choses-là, tout quitte ta vie. Voici comment est-ce que Dieu veut traiter toutes ces personnes qui vont accepter l'œuvre de Christ. C'est quand nous sommes en train de dire, ce n'est pas physiquement sur le corps. Les gens ne comprennent pas. Les gens pensent que c'est sur le corps que ça se passe. On dit, moi, il n'y a rien sur mon corps, c'est pas maladie là qu'elle a là. Il faut comprendre qu'on parle des choses spirituelles. C'est ta pensée qui doit accepter cette parole. C'est toi qui dois te voir comme ça. Tu dis comme Dieu a dit, voici comment est-ce que je suis. Je sais que comme je suis devenu comme ça, et quand cela est dans ta pensée, c'est ainsi que Dieu traduit ça physiquement sur ton corps. 2 Corinthiens chapitre 18, verset 17 à 18. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17 à 18. 16 à 18. 16 à 18. 2 Corinthiens 3, le verset 16 à 18. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Le verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Amen. Sangabe kleli I nyamiende nuke se sankon inyi kaki emi yun o yi tani so emi nga beken inde wa yele nyamie iwa wem ye bikakura nga emi iwa wengo le bedi alajire ye kura nga nyamie ayi ye nyunu tani ngo kata ye nyunu ye wu wafanga emi I danti ikura ke nianunu sa ye kaki ke I wafanga ye fangu yinsa tititi lele ye faye lele ye fe ipa emi I wawenye ma ye yo iso. Amen. Wawle noa verse kiki afita clan mais blofre no lien ofite clan quand 16 yegun par exemple. Le verset 16, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Amen.
Lorsque ton cœur accepte Christ, le voile est ôté. C'est le cœur qui accepte la parole qu'on prêche. Si ton cœur n'a pas accepté, que toutes ces personnes qui acceptent Christ sont sauvées. Si ton cœur n'a pas accepté cette parole, le voile ne peut pas être ôté. Amen. Amen. Donc, quand on parle du renouvellement, c'est la pensée qui est renouvelée. C'est la pensée qui accepte cette parole. Et si ton cœur accepte cette parole, et c'est qui le voile est ôté. Donc, alors le Seigneur par qui cela suffira? Le Seigneur c'est l'Esprit. Le Seigneur par lequel les gens sont libres. Le Seigneur par qui on est guéri. Le Seigneur par qui les hommes sont sauvés. Ce Seigneur-là, c'est l'Esprit. Là où il y a l'Esprit, c'est là que la liberté se trouve. Cela veut dire tant que ton cœur n'a pas accepté cette parole, l'Esprit de Dieu ne peut pas habiter dans ton cœur. Alors si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, ta vie ne peut pas attirer la faveur ou bien la grâce de Dieu dans ta vie. Alors si tu veux que cette gloire apparaisse dans ta vie, il faut accepter la parole que Dieu t'enseigne. C'est ainsi que la parole, Dieu va accomplir cela dans ta vie. Le verset 18 nous dit, quand tu acceptes cette parole, tu vois la gloire de Dieu comme dans un miroir. Comme il est écrit que celui qui accepte Jésus, il sera comme Dieu. Tu vois ce miroir-là continuellement, toujours. Maintenant, quand tu vois cela, c'est comme si tu es transformé en la même image de gloire en gloire. Maintenant, tu es transformé en la même image de gloire en gloire. Il est en train de parler de ta pensée. Lorsqu'on accepte Christ, on est libre. Cette liberté, ta pensée voit clairement comme dans un miroir. Maintenant, quand ta pensée voit ça comme dans un miroir, tu es transformé à la même image de gloire en gloire. Maintenant, tu es transformé jusqu'à ce que tu deviennes identique à la chose. Est-ce que vous comprenez? Dieu te bénisse. On va lire le dernier verset. On va s'arrêter. Philippiens 3, verset 21. Philippiens chapitre 3, verset 21. Philippiens 3, le verset 21. Qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Oa fa onune boti ma dikefin oyo ma okachike iune bo ofaoli dika ngo le nyunulon nusa ikulale bo fasie dikenkula ikulale bo fa dikenkula ye ofa kachi yo. Amen. C'est Dieu même qui va transformer ta vie. Nos corps qu'on voit. De la manière dont tu veux que ça brille. Pour que les gens voient pour t'aimer. Ce n'est pas toi qui peux transformer ça. Mais c'est Dieu qui va transformer ce corps-là pour toi. À cause de la puissance que Jésus a. Maintenant, il va transformer notre corps
comme ce qu'il a pris pour aller au ciel. Il dit il va transformer ce corps pour qu'on puisse se voir comme dans un miroir. Et alors quand ta pensée accepte cette parole qui est vraie, Dieu change ton image à chaque fois. Chaque jour que Dieu fait, les gens te voient d'une autre manière. Les gens voient que tu brilles. Il y a des gens et toi, quand les gens te voient dernièrement, ils vont te dire tu es beau, tu es joli. Mais toi, tu ne vois même pas ta brillance, mais avec tout ça, on t'apprécie. C'est Dieu qui t'a transformé de cette manière. C'est quelque chose qui est en esprit. Une fois que tu as la gloire dans le spirituel, partout où tu passes, c'est cette gloire-là qu'on voit. Amen. Amen. Que ta pensée accepte ça pour que tu commences à briller au nom de Jésus. Lorsque quelqu'un atteint ce niveau, toute cette brillance attire la gloire. C'est ça qui attire les gens vers toi pour que les gens t'envoient certaines choses. Quand quelqu'un te voit, il te désire. Il peut donner telle chose à telle personne. Sinon, véritablement, un fils de Dieu, il ne va pas chercher de l'argent. Mais un fils de Dieu, c'est sa vie qui attire l'argent vers lui. Si toi tu dis que tu dois chercher de l'argent, pourquoi est-ce que Dieu nous demande de ne pas chercher? Si tu veux chercher l'argent, tu deviendras esclave de l'argent. Alors qu'il y a la manière dont il veut que tu marches. Pour que l'argent qui est ton serviteur, pour que l'argent la vienne vers toi. Quand on dit un fils de Dieu ne cherche pas l'argent, beaucoup de personnes ne comprennent pas. Ah, donc il marche comme ça quoi. Aussi, quand on dit ça, certaines personnes croisent les pieds, croisent les mains, puis ils sont assis là, l'argent va venir. C'est que Dieu nous demande de faire pour que ta vie puisse être productive de cette manière. C'est en fonction de ça que tu vis. C'est ça que tu fais. C'est ce que Dieu a prévu pour ses enfants. Quand tu es en train de le faire, c'est Christ même qui va changer ton corps. Il va envoyer le vrai corps qui brille, qui peut attirer les choses, qui peut attirer la gloire vers toi, pour que ta vie soit conforme à ça. Alors quand les gens te verront, ils ne vont pas te voir comme une simple personne, mais ils vont te voir comme quelqu'un qui vient du royaume des cieux. C'est ta portion ce matin au nom de Jésus. Si ta pensée accepte cela, aucune maladie ne peut reposer en toi. Aucune malédiction ne peut te suivre. Aucune humiliation ne peut te suivre. C'est ta portion ce matin au nom de Jésus. Cette puissance te remplit en ce matin au nom de Jésus. Si tu as compris, lève la voix, rends toute la gloire à Dieu. Bénis le nom de l'Éternel, disant que je suis libre, je suis sauvé. Il faut 17 années, ma vie sera conforme à ce que tu as dit. Et dans ce mois, et voici comment est-ce que ma vie sera à la fin de ce mois. Parce qu'avant de rentrer en 2024, je vais encore plus prier. Si je suis une femme que je n'ai pas de mari, à cause de cette brillance, j'aurai un homme. Et si je suis un homme que je n'ai pas de femme, je sais qu'à cause de ce que Dieu m'a rendu, j'aurai une femme. Si je n'ai pas, les gens vont me désirer et ils vont m'envoyer de l'argent.
M'avait prié les nions dans 2020. 3 nous et à rien à nous et nous ceci nous maïnum. Mieux ceci. Kachile bo o atrambe luti. Mieux m'avait nous antiquois et tikewa et nous ceci nous maïnum. Il dit que quoi bo be fait à jale kebeyo. Mieux ceci. Manque sans be ou même. Mieux que m'avait sobelu ni akruja et nous ceci nous maïnum. Sans une guambotique par ici sans bien faire que quoi ni en fiesu. Sans bien faire que quoi ni ami du mangasu. Sans bien faire que quoi ni ami atadire ni besu que quelqu'un sans une guantique pam ya be faire be ba série que soit ni katia ma be guanso ma be fa bebe si anyu nyambe nu e monsieur sunu mainu et ti akan ka Yesu kasi sanga sai dumwa Yesu kasi be bo sanga ye trambe tisu que quelqu'un sans encore prier som o kwa kasi be bo sans be faire be si anyu nyampo su sans be faire be si akpaso akosu nie amma be guam ouais akachinga mwim ma oye ma me fa bebe sie anyunyani ka besu e muso sunu mainu ma ye menga oye itinga fo ka kwa ga bo be miaka be kunde san onyali ke sulem yo ma mamu ye be transu e fa se na ye ma ga ore e muso sunu manu amen. D'accord, mais non soir. On a fini, on a ce soir. Dieu te bénisse.